Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste. Message du souverain, patriarche Zosim. Le Saint-Esprit est mon guide. Partie 19. Le pouvoir désirable de l'âme. Seigneur, bénis-nous. Dans ma vie, surtout dans ma période consciente, la chose la plus importante et la plus chère à mon cœur était d'aimer Dieu dans le Saint-Esprit et de le servir, d'aimer comme personne n'avait jamais aimé, de servir comme personne n'avait jamais servi. Ce n'était pas seulement un désir de mon cœur, mais une soif puissante et inexplicable qui se revenait surtout pendant la prière et me submergeait complètement. Dans cette soif, humble et silencieuse, mais si puissante qu'elle me consumait intérieurement, j'ai ressenti le Dieu vivant dans le Saint-Esprit. Il y eut des moments où, unissant simplement mon esprit à mon cœur, dans un profond silence bienheureux, j'observais l'action de la soif d'aimer Dieu en mon cœur. En ces moments, j'avais l'impression d'être hors du temps, hors de ce monde, car le sentiment de silence bienheureux qui régnait dans mon cœur m'emportait quelque part au loin, vers le ciel. Parfois, par amour pour Dieu, mon cœur fondait comme la cire au feu, car Dieu est amour, Dieu est feu. Et vraiment, là où se trouve le trésor de notre cœur, là se trouve toute notre personne. Certains d'entre vous se demandent pourquoi, même en prison, je m'investis autant, messages, accompagnement spirituel, dénonciation des hérétiques, etc. Ils sont surpris car ils pensent que ce travail est difficile. Mais je ne suis pas d'accord avec vous, mes chers amis. Quand l'amour touche une personne, est-il difficile pour elle de parler de l'être aimé? Au contraire, on pense et on parle constamment avec aisance de l'être aimé. C'est difficile pour moi de ne pas avoir l'occasion de travailler pour Dieu. À mesure que le Seigneur me révélait son cœur merveilleux, je me réjouissais de son amour ineffable pour l'humanité et en même temps, je lui adressais ces paroles avec émotion. Je sais, Seigneur, que ta magnificence et ton amour pour l'humanité sont infinis et que tu accueilles même le désir humain de te servir comme s'il était déjà accompli. J'ai prié Dieu de m'accorder l'opportunité de travailler pour le Christ sur cette terre. Pour moi, c'était le travail pour Dieu lui-même qui comptait et non la récompense reçue. Et le Seigneur miséricordieux m'a toujours excusé. C'est ici que commence la partie la plus douloureuse de mon histoire. Car ce que j'aimais et désirais était précisément ce que l'ennemi attaquait. Ce qui apportait une véritable joie à mon cœur était précisément ce qui était le plus durement éprouvé et attaqué. Soit les péchés s'accumulaient, même péché de servir Dieu dans mon impureté, soit les circonstances évoluaient de telle sorte qu'il m'était impossible de faire ce que j'aime et désire. Tout cela me causait une immense souffrance et je me suis constamment tournée vers Dieu dans la prière. Pourquoi, Seigneur, ne puis-je pas faire ce qui me tient tant à cœur? Mais je n'ai reçu aucune réponse et l'ennemi m'attaquait de plus en plus férocement. Alors que j'étais épuisée par tant de souffrances, le Seigneur était venu me réconforter et m'a expliqué que chaque personne possède un talent fondamental dont l'utilisation rend véritablement heureux. C'est donc précisément ce talent qui est particulièrement vulnérable à l'envie démoniaque. Et notre Seigneur permet cette épreuve pour plusieurs raisons. Premièrement, l'homme ignore la puissance qui réside en son âme, corrompue par un orgueil démoniaque. Et même si le Seigneur révèle parfois à l'homme une soif vertueuse, l'appelant par grâce au service. Après le départ du Christ, le souvenir de cette soif persiste
et sans la grâce. L'homme commence à s'engager dans cette voie, là où grâce l'avait auparavant appelé, et mettons tous ses efforts. Ainsi, mes chers frères et sœurs, dans un tel cas, les forces de l'âme pouvant devenir destructrices car elles sont infectées par un orgueil démoniaque. Comme je vous l'ai déjà dit, l'âme recèle une grande puissance et ici, la question concerne précisément la puissance désirée de l'âme. Et par cette épreuve, notre Seigneur a humilié l'âme, la partie désirée. C'est pourquoi regardez-vous combien vous êtes triste lorsque votre désir n'est pas satisfait, car la tristesse due à la non-satisfaction d'un désir est un péché mortel, un sentiment diabolique auquel s'unit à l'homme qui s'offense de Dieu, des gens, des circonstances, de la vie, devenant comme un avec les démons dans ce sentiment méchant. C'est là la source de tous les murmures et de toutes les malédictions. À ce moment-là, la part désirée de l'âme devient destructrice pour elle-même et pour les autres. Ce poison de tristesse démoniaque empoisonne tout autour de nous, tout ce qui nous entoure. Nos saints pères disent, enfant, veille sur tes paroles dans la prière, car elles peuvent se réaliser. La sainte et grande martyre Irène pensait simplement que ses ennemis allaient mourir, et il ferait immédiatement frapper de mort par Dieu. Notre Seigneur a implanté une puissance immense dans nos désirs. Le psalmiste David en témoigne par ces mots. Il dit, et la chose fut faite. Il ordonna, et la chose fut créée. C'est pourquoi notre Sauveur humilié se désire avec une puissance particulière afin que nous, enfants du Christ, notre Dieu, ne détruisions pas par nos paroles, mais que nous bâtissions. Deuxièmement, chacun doit découvrir en lui-même le talent spécifique qui lui apporte le bonheur en Dieu, et le désir précis qui lui procure le véritable bonheur en Christ, et pour cela, lutter jusqu'à la mort contre l'ennemi. Par exemple, certaines personnes sont unies par le mariage, tant que ces deux moitiés sont unies dans un même esprit. Leur vie s'épanouit et leur service à Dieu est accompli. Mais dès qu'ils commencent et se perdent dans leurs sentiments, tout autour d'eux s'effondre, et cela arrivait à tous les deux, et non à un seul. Cela signifie que ces personnes doivent lutter pour ce bonheur, pour être unies au Christ et en Christ. Un autre, désirant le monachisme, trouve le bonheur, mais est incapable de vivre selon un but monastique. Et de ce fait, on sombre dans la tristesse et la mélancolie. On pourrait citer d'innombrables exemples. C'est pourquoi un père spirituel est nécessaire, quelqu'un qui a vécu tout cela de près et qui sait tout. Seuls les talents purifiés de l'âme nous permettent d'être heureux en Dieu. Les démons nous détruisent également de la même manière, mais à l'opposé. Par envie, ils recherchent chez les autres le désir même qui nous rend heureux en Dieu et le déforme jusqu'à le rendre méconnaissable. Et beaucoup de personnes dans cet état, sans avoir découvert leur talent, meurent. Les désirs de l'âme souffrent terriblement sans consolation. Si une personne s'humilie pour l'amour du Christ, confiante en Dieu, elle s'efforce alors de garder une conscience pure dans ses relations avec autrui. Et avec le temps, peu à peu, à mesure que sa conscience se purifie, elle reçoit la consolation de Dieu et le talent qu'il lui a donné portera finalement ses plus grands fruits. Nous serons pleinement heureux. Alors, rappelez-vous par humilité et la conscience de purifier la partie désirée de l'âme. Dans la vraie foi du Christ, le signe d'une vie selon sa conscience est le suivant. Face à l'échec de la vie, ne pas chercher d'excuser, reconnaissant l'œuvre du Seigneur pour vaincre l'orgueil qui nous habite. Condamne-toi seulement toi-même en toute chose reproche ainsi à ton cœur
et justifie ton prochain. Ainsi, vous agirez selon notre conscience et le Seigneur apportera assurément du réconfort à votre âme. Grandissez en cela et tout ira bien pour vous. Ainsi, vous purifierez la partie désirée de votre âme. Par la patience, vous gagnerez en modération et en maîtrise de vos désirs. Votre cœur s'apaisera et deviendra une plateforme prête à accueillir la visitation de Dieu. Mais que fait l'ennemi? Elle fait ressortir en nous précisément ceux qui nous rendent heureux en Dieu. Elle a déforme en tromperie, impatience et autojustification, imputant la responsabilité de nos difficultés à tous ceux qui nous entourent. Dès lors qu'une personne ne s'humiliait pas devant Dieu, mais se justifiait, elle semble chasser le Christ de son cœur, comme si elle-même, au lieu du Christ, devenait le juge de son cœur. Et si dans de tels moments, il parvient à se justifier lui-même et les autres de manière convaincante par de beaux discours futiles, il ressent alors une certaine satisfaction personnelle qui lui procure une sorte de paix intérieure, de consolation et de joie indirecte. Mais tout cela est un état démoniaque. Ainsi, peu à peu, l'homme grandit dans cette consolation indirecte par le biais de justifications trompeuses. Mes chers amis, je vous expliquais deux différences fondamentales entre les êtres humains totalement opposés. L'un vit selon sa conscience, trouvant le réconfort auprès de Dieu par l'amélioration de soi, tandis que l'autre, par une justification trompeuse, se contente d'un réconfort par l'autosatisfaction. Bien que toutes deux soient ouvertement croyants, ils sont intérieurement opposés. Ce contraste est si grand et incompatible que certains seront envoyés au ciel, vivant selon leur conscience, tandis que d'autres iront en enfer, car cette dernière, par cette autojustification, ont pour ainsi dire chassé le Christ de leur cœur ayant instillé l'Antéchrist. Il est impossible de convaincre de telles personnes des hérésies les plus terribles et les plus flagrantes qui se commettent au patriarcat de Moscou, où l'égalité démoniaque des religions a été légitimée. Il s'agit d'une adoration manifeste et flagrante du diable. Voyez-vous, c'est terrifiante. Tout commence petite et finit en enfer. Mais ceux qui purifient la partie désirable de leur âme par l'humilité et le repentir trouveront la paix, et le Seigneur Dieu lui-même habitera dans leur cœur. Et alors, tout ce que vous désirez, vous l'obtiendrez. Il y a aussi le pouvoir irritable de l'âme, directement lié au pouvoir désirable, car on s'irrite généralement lorsque quelque chose ne se passait pas comme on le souhaite. C'est source de condamnation et de chagrin qui nous transformait en démons. Par conséquent, soyez attentifs à vos désirs et lorsque quelque chose ne fonctionne pas, travaillez sur vous-même et humiliez-vous. On demanda un jour aux saints, quel est le but principal du christianisme? La réponse fat, acquérir le Saint-Esprit dans le cœur. Le but ultime est la déification, se revêtir du Christ. Dans le 7 évangile, le Christ dit que l'Écriture sainte qualifie de Dieu ceux qui reçoivent la parole de Dieu. Tout cela arrive à une personne qui endure beaucoup et travaille avec la partie désirée de son âme. On demanda au saint vieillard Théophile, comment t'accomplis de tels miracles? Il répondit, facile, mais au début, c'était très difficile. Ceci, mes chers amis, montrait que tout est dur et difficile pour l'homme sur le chemin de l'humilité. Mais lorsque la partie désirée de l'âme repose sur la confiance en Dieu, alors le Christ notre Dieu entre en nous, et avec lui, tout devient toujours facile et simple. À ce moment-là, les hommes deviennent des dieux
par grâce. Et puisque le Christ est appelé la parole de Dieu, ou le Dieu de la parole, il s'ensuit qu'il nous accordait aussi, à nous, ses enfants, le don précieux de la pensée et de la parole. Parlons et tout s'accomplira. Souhaitons et tout s'accomplira. Quoi que nous fassions, nous réussirons. De telles personnes aimant lumière, chaleur et joie. La vanité, les disputes et les commérages du monde ne le touchent pas. Elles ont conquis le monde qui repose dans le mal et l'ont surmonté. Le Seigneur nous appelle, vous et moi, à persévérer pour ce bonheur. Maintenant que vous savez combien la part désirée de l'âme est essentielle au salut, gardez-la avec gratitude envers Dieu pour son œuvre. Que la bénédiction divine soit sur tous ceux qui désirent connaître ce mystère. Sauvez-vous, souverain Zosim.